Bonjour Pierre-Henri, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Valérie. Alors, on a un petit décalage avec le son, l'image. Ça, c'est pas grave parce que il y a aussi un grand décalage horaire entre nous. Pierre-Henri, je vous laisse la parole pour nous expliquer qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette session. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on est là avec vous aujourd'hui? Oui. Eh ben, pour aller un peu plus loin, dans tous les cas. Alors, les choses les plus criantes qui, qui durent un peu chez moi, c'est notamment des allergies alimentaires assez nombreuses. Et je dirais un peu d'hyperactivité, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de fâcheux. Et un essoufflement à courir derrière tout ce qui se dégrade en permanence et à avoir des listes de choses à faire invraisemblables qui n'avancent guère. Mhm. Ok. Autre chose ou oui, quand vous dites tout se dégrade, tout qui se dégrade dans la maison, ça veut dire quoi? Oui. Je suis sans arrêt en train de réparer des choses. Pour l'instant, je répare moins vite que ça ne casse. Un osmoseur, une évacuation bouchée, une fosse septique qui reflue, des travaux pas finis, beaucoup de choses qui rouillent sans arrêt, comme on est en bord de mer, et une sollicitation permanente. Le matin, je me dis, bon, ben, je vais faire ça, et crac, il y a autre chose. Ok. Ce qui fait que je ne prends pas le temps d'une réflexion de fond, de régler les problèmes de base, toujours à courir sur des petits machins, des petits trucs dans les urgences. D'accord. D'accord. Bien. Autrement dit, pas le temps de. Il y a toujours quelque chose qui se met un peu en travers. C'est comme une surcharge en fait, quelque part. Oui, Ok. une surcharge cognitive au moins. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter, des détails supplémentaires? Dites-moi. Ou bien c'est bon, on y va. Bon, on va y aller alors? Rien de très ponctuel, mais globalement, les explications sur ce que je suis, sur ce que je vis, je suis toujours preneur. D'accord. Très bien. Alors on y va? Pierre-Henri, vous pouvez maintenant couper Allons-y. le micro, s'il vous plaît. Oui, Bon, d'accord. Valérie, Mhm. ça va, tu m'entends bien? Oui, parfaitement bien. Parfait. Alors, tu respires profondément, simplement pour te centrer. Bien centré dans ton espace pour pouvoir agir dans la neutralité, voir. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Par contre,
Je sens une espèce de dormance quand même qui est bien présente. Oui. Mm. Ok. Donc, prête? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu es déjà avec Pierre-Henri? Je le vois pas, mais je le capte déjà. Mhm. Ce que je vois, c'est que il est très mouvant en fait, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il est à un point et en une fraction de seconde, pfff, il a bougé déjà. Et tu sais, ça fait comme si ça faisait ton, 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 comme ça, mais très très rapidement. Mhm. D'accord. Ouais. Donc, euh, comme une vitesse, en fait, comme s'il avait trouvé une vitesse plus rapide. Ouais, on peut le voir comme ça. Vibratoirement, donc on peut Oui, parler de oui, vibration. oui, 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 complètement. D'accord. Bon. Alors, j'aimerais que tu l'appelles. En fait, Un rendez-vous à un point fixe, en fait. ouais, pour lui, il y a comme une espèce d'instabilité Oui. dans ce phénomène parce que ce qu'il me dit, en même temps, il me dit, ah, j'arrive pas à me fixer. C'est ce qu'il me dit. J'avais aussi cette sensation. Ok. Donc, en fait, j'ai la sensation qu'il bouge comme ça, mais il le subit aussi en même temps. C'est comme si, d'une certaine façon, il avait atteint cette fréquence-là, mais que il n'a pas encore intégré, assimilé, en fait. C'est vraiment le mot assimilé. D'accord. Encore toute la profondeur de ça. Donc, on peut dire que cette fréquence, cette vibration le bouscule, en fait. Oui, c'est Et- l'idée, oui. Ah ouais. oui. Ok. Oui, parce Hmm. qu'il me dit c'est nouveau, en fait. Pour lui, c'est nouveau. Et du coup, il dit ben voilà, on n'a pas forcément le mode d'emploi sur comment ça doit marcher. Donc, on découvre au fur et à mesure parce que ce sont des choses qui sont assez inédites pour lui, en tout cas. Oui. D'accord, d'accord. Dans Donc, sa mémoire actuelle, c'est ce qu'il me dit. hmm, hmm. Donc, nous sommes là pour voir justement ce qu'il se passe, pour répondre à ces questions, pour aller plus loin, comme il l'a dit. Est-ce que dans sa partie subtile, c'est OK? Oui, oui, il dit bah, de toute façon, c'est comme s'il avait vraiment créé aussi cet espace pour pouvoir aller OK, observer ce qui est. C'est ce qu'il me dit. Oui. d'accord. Donc, déjà, on va s'attacher à aller voir pourquoi je veux dire, cette vibration, Instabilité. ouais, le Mm. rend, ça se traduit par une instabilité. Il y a peut-être des problèmes d'intégration, justement, ou d'adaptation. Pour trouver aussi à quel niveau il se situe, ou alors Ouais, c'est de d'autres choses en l'adaptation. fait. C'est vraiment l'adaptation. C'est comme D'accord. si tu te retrouvais dans une classe où tu es nouveau et tu sais pas trop comment ça marche en fait, et tu découvres au fur et à mesure comment ça marche, mais il faut en effet une phase d'adaptation. Et du coup, lui, ça crée cette instabilité Ok. de mouvement en tout cas. Oui. Donc je me pose la question, puisque tu parles de classe, de nouveautés dans la classe, il y a aussi des élèves qui ont sauté une classe et qui se trouvent encore plus perdus, on va dire. Tu vois, c'est comme s'ils ont la capacité Mm, mm. d'aller à recevoir cet enseignement en sautant une classe, mais que bon, ben, il y a aussi une difficulté Ben, il y a euh, un manque de un maturité, manque on de peut le voir comme maturité, ça. etc. Oui, Ouais, voilà, ouais, ça revient un peu au même, quoi, au d'une final. certaine façon, oui. Ouais. Mhm. D'accord, ok. Donc ça, puisque on est déjà sur ce point-là, il a réussi à se stabiliser là? Il est toujours en train de gigoter, on Non, va non, dire. non, il bouge toujours là, il est toujours en train de bouger. Mhm. Mais en fait, c'est pas lui qui le provoque, c'est comme s'il le subissait, hein, vraiment, c'est l'idée.
parce Ça. qu'il n'a pas encore trouvé comment ça marche. D'accord. Il n'a pas encore saisi vraiment comment ça marche. Il dit c'est comme s'il y avait des propulseurs en fait, hein, d'une certaine façon, mais que ces propulseurs, il, il les a pas encore en main, tout simplement. Et du coup, il se retrouve tout à faire un petit peu la balle de flipper, Mhm. quelque part. C'est un peu cette D'accord. image. Ouais. D'accord. Ce que j'aimerais qu'on fasse, Valérie, c'est qu'on se situe à la fin de la dernière session, de la session qu'il a faite. Mhm. Comme ça, on va regarder un petit peu le déroulé temporel de cette nouvelle vibration qui arrive, enfin, ou qui était déjà là, qu'on comprenne un petit peu comment ça s'est passé. En fait, à la fin de la session, tout va bien. Il y a un espèce de déploiement structurel, en fait. C'est ce qu'il me Mhm. fait voir. Donc, il y a un déploiement structurel. C'est comme s'il y avait une expansion de sa propre conscience dans ses corps. Et ce que je comprends, c'est que sa conscience s'expanse, donc ses corps doivent s'expanser aussi. Sauf que les corps, ils s'expansent, mais temporellement. Que la conscience, elle est intemporelle. Donc, ça crée un espèce de décalage aussi à ce D'accord. niveau-là. Et c'est pour ça, c'est comme si ce décalage, bah, ça se répercute dans ses déplacements. Et du coup, c'est comme si tu avais, par exemple, le permis depuis très peu et que tu te retrouves avec une grosse Ferrari dans les mains. Ben, il y a des fois, ça donne des à-coups, ça part d'un seul coup parce que tu Mhm. appuies trop vite. C'est un peu l'idée de ça, en fait. C'est ce qu'on pourrait D'accord. mettre comme métaphore dessus. Et il n'a pas encore cette maîtrise-là actuellement de pouvoir bah, maîtriser cette nouvelle voiture quelque part, d'une certaine façon. D'accord. Parce que dans ses corps, il a l'énergie, mais il n'a pas encore la structure quelque part. Tu vois, c'est un peu l'idée. Mhm. D'accord, donc ça crée, on peut considérer que l'hyperactivité dont il parle, c'est lié à ce phénomène, en fait, à ce Euh, décalage quelque part. c'est lié à ce phénomène, oui et non. En fait, Ah, ça peut être lié à ce phénomène. Disons que ce phénomène va plutôt accentuer la chose. d'accord, qui est Mais déjà là, quoi. ouais, l'hyperactivité, c'est vraiment au niveau des réseaux neuronaux aussi. C'est ce que je Mhm. vois. Il y a Ok. comme si l'information circulait très, très, très rapidement, en fait. C'est comme si son rythme, lui, il était accéléré quelque part. Mhm. Donc, D'accord. la manifestation, ça crée comme une hyperactivité, tout simplement. Mais c'est parce que la circulation d'informations va très rapidement chez lui, tout simplement. Donc, quelque part, pour faire en sorte que ça sauvegarde aussi bah, son réseau neuronal, il dépense beaucoup d'énergie comme ça aussi parce que ça lui permet de ne pas griller aussi hein, d'une certaine façon. Donc là, c'est vraiment au niveau réseau neuronal. Mhm. Après, ça s'apparente aussi, bien sûr, à ce qu'on vient de dire, mais ça se manifeste à d'autres niveaux de conscience, on va le dire comme ça pour que ça soit plus juste. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, il y a un lien, oui, et en même temps, non. Ah oui, il y a quand même, Ouais, ouais. ouais, je comprends. Mm, mm, Oui et non. mm, mm. Oui, mais Bon, pas que. Voilà, voilà, c'est c'est ça. plutôt C'est plus, l'idée. c'est plus Ouais. juste, effectivement. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Ça, c'est clair. Mm, mm. Bon, donc, on est à la fin de la session où tu peux constater cette expansion de conscience. Donc, les Oui. corps qui ne suivent pas le même rythme, ce qui crée ce Mm. décalage. Donc, euh, Et ce qui est logique, hein, notamment par rapport à la temporalité, en fait. Parce qu'il y a une partie de lui qui est intemporelle, qui doit se oui. temporariser. Donc, forcément, ça crée du temps. Quoi. Ça demande du temps, quelque part. Mhm. Donc, et c'est ça, ce décalage, c'est dans la temporalité. Parce que
si le système est trop rapide, d'une certaine façon, si son système, il bouge trop rapidement, il se déploie trop rapidement, bien son ego, dans sa capacité à intégrer, ça serait difficile dans sa cellule corporelle, quelque part. Oui. C'est pour D'accord. ça qu'il y a ce décalage. Donc là, Mhm. pour lui, c'est comme si il n'avait pas la notice. Mais en réalité, il a la notice. Il a sa notice. Mais ça se comprend pas au même niveau de compréhension que la compréhension qu'il a habituellement. On peut le voir comme ça aussi. Autrement dit, il doit donc développer, comment dire, une autre façon d'intégrer les informations qu'il reçoit, Ouais, c'est en quelque l'idée. sorte. Il doit aller vers la maîtrise, en fait. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner différemment dans le sens où lui, il fonctionne sur une base repère, on peut le voir comme ça. Et Mhm. cette base repère, en fait, elle doit changer. Mais le temps que ça change, en effet, il vit cet inconfort, quelque part. Oui, On peut parler d'une période de transition, en oui, fait, oui, oui, c'est tout ça. simplement. Mm, mm. Donc, passer d'un palier à un autre, sans Ouais. aucun jugement de Non, connotation bien, pas mal, du tout. etc. Non, 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 Euh, il n'y a pas de. Passer d'un palier à un autre, ça demande une adaptation et c'est juste ça Mm, mm. qu'il doit comprendre et intégrer. Donc, c'est aussi peut-être, cela nécessite peut-être un ralentissement à un certain niveau, au niveau physique peut-être, Bah, pour que cette intégration, on va dire, se fasse au mieux. en fait, ouais, parce que en même temps, ce que j'ai eu comme information, c'est comme Ouais. si il se fatigue, du coup. Hmm. Il y a vraiment une fatigue quelque part. Donc, ça peut paraître éprouvant par moment, parce qu'il y a cette fatigue qui peut se manifester aussi. Oui. Donc, c'est ça aussi qui peut être embêtant pour lui. Ouais. Alors, donc, ça nécessiterait donc un ralentissement, de faire des Mm, pauses, mm. certainement, sauf que ce qui se manifeste en ce moment dans son cadre, c'est beaucoup de choses qu'il doit gérer dans la maison, par exemple. Donc, j'étais en train comment tu veux te reposer s'il faut toujours être, enfin, quand je Oui, dis se reposer, faire des pauses, en fait, hein, tout parce simplement. qu'en fait, il ne doit pas projeter quelque part. Ah, C'est parce qu'il fait des projections que, en fait, finalement, sa conscience, elle le met dans cette configuration-là. Quelque part, quand il prévoit les choses, il projette quelque chose. Et ouais. quand il projette, il repart dans le système mémoriel. Or, son système, il a changé. Donc, il doit apprendre à ne plus projeter. Et oui, mais bon, par exemple, quand tu as un évier bouché ou un WC bouché que tu dois, comment faire alors pour ne pas projeter? Tu sais que tu dois le faire parce Eh ben, que, tu sais que tu dois le faire, tu le fais, point. Après, tu d'accord, vas pas projeter, par exemple, demain je fais ça, après-demain je fais ça, après-demain je fais d'accord. ça, après-demain je fais ça. Tu dois faire des Parce surprises que en fait. en fait, c'est de ne pas projeter, c'est prendre les choses comme elles viennent sans avoir à projeter quelque chose, d'une certaine façon. Planifier aussi, ouais, d'accord. Planifier, on peut le voir aussi comme ça. Bien qu'on puisse planifier sans projeter après. Ça, c'est complètement Nuance, possible. nuance. Oui, exact. Mais c'est Euh, dans son énergie, en fait. d'accord. C'est vraiment dans son énergie. Parce que là, ce qu'il m'explique, c'est que comme il projette, sa conscience, ça engramme des choses au niveau mémoriel. Et le truc, c'est qu'on ne peut plus projeter au niveau mémoriel. Sinon, ça serait revenir en arrière. Ça serait revenir dans un système comme avant. Donc là, on peut voir ce qui se passe, c'est qu'il y a une confrontation entre ces deux systèmes. Il est comme le cul entre deux chaises, c'est ce qu'on dit souvent. Donc, lequel choisir? C'est-à-dire que ses habitudes sont
son fonctionnement l'emmène toujours dans un système qui est, on va dire, comme avant. Sauf que lui, il n'est plus dans ce système comme avant. Donc là, il doit se rééduquer quelque part ou Oui. changer de système. Voilà. On va revenir quand même sur ce que tu as dit parce que c'est intéressant et moi j'aimerais creuser un peu. Quand tu dis, quand il fait des projections, sa conscience engramme des mémoires. Oui. Alors j'aimerais qu'on aille dans le, tu sais, décortiquer un petit peu tout cela. Bah, en fait, quand il fait des projections, sa conscience au niveau mental, donc au niveau amique planétaire, fait comme des engrammations d'énergie cristallisée en fait. Mhm. Donc ça crée de la mémoire. Et cette mémoire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il doit après faire de l'expérience pour l'éliminer. Mhm. Et D'accord. comme pour l'éliminer, l'expérience, c'est pas forcément une expérience très agréable. Ça peut être agréable, mais ça peut être aussi très désagréable. Donc en fait, ça crée de la polarité, tout simplement. Ça crée quelque chose qui est très polarisé. Mhm. Et donc, il doit après faire de l'expérience pour récupérer toute cette énergie qu'il a projetée. Parce que D'accord. cette énergie, en réalité, on n'a pas besoin de la projeter. On le fait parce qu'on était dans le système mémoriel, on était dans le système astral où on crée de l'expérience. Mais aujourd'hui, on ne crée plus d'expérience. On ne doit plus créer d'expérience. Donc, D'accord. dans notre conscience, dans l'énergie, on ne doit plus projeter cette énergie. Au contraire, on doit la récupérer, cette énergie, on doit la réintégrer. Donc, On comprend. ouais. C'est pas grand-chose, hein. Non, Mais c'est pas grand-chose, mais c'est la énorme parce qu'on conséquence, a toujours c'est fonctionné ouais, comme ça, en bah oui, fait. bah c'est ça. C'est le fonctionnement qui change en fait. Mhm. C'est pour ça que la structure, elle a du mal à s'adapter parce que pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas vraiment, parce Oui, qu'elle était tellement prise dans cet amas astralisé. Du coup, elle était comme en roue libre à fonctionner dans cet amas astralisé. Sauf que là, aujourd'hui, cet amas astralisé, on est en train de libérer de plus en plus les mémoires et de réintégrer cette énergie. d'accord. Donc maintenant, il faut pouvoir fonctionner Différemment. différemment avec cette énergie. Parce que si cette énergie, on fonctionne comme avant, on va la redéposer dans le système astral. Et Oui. puis, on va recristalliser des choses, et puis on va recréer du mémoriel, et on va recréer de l'expérience qui va être Autrement dit, ouais, ouais. polarisée. Voilà, tout Autrement simplement. dit, les projections favorisent et alimentent le système astral. Oui, complètement. Mhm. Oui, oui. D'accord. Et donc, Oui, le puisque fait, la projection, c'est la descente dans la matière, c'est la densité voilà. qui se crée, en fait. Oui. Mhm. D'accord. Donc, fonctionner autrement, c'est vrai que ça peut provoquer, peut-être pas chez lui, hein, je parle globalement et généralement de l'anxiété ou Oui. d'autres types parce que moi je connais beaucoup de personnes qui sont tout le temps en train de se projeter, de se projeter, Mm, de mm, se mm, projeter, mm, qui sont anxieuses aussi mm, mm, à cause de mm, ces projections et le fait de penser à ne pas se projeter, ça va les rendre anxieuses aussi. mm. Mais en même C'est, temps, ça va se faire tout seul, hein, quelque part. On c'est un peut, mécanisme en ouais, fait. c'est un mécanisme qui va se faire tout seul parce que ça se fait pas que dans la conscience mentale. Ça Oui, se manifeste dans la conscience mentale, mais ça se fait à un autre niveau de conscience. Donc, c'est le temps que il puisse être bien dans sa Ferrari, quoi, quelque part. C'est l'idée. donc Ouais. si je résume ce que tu dis, donc après la session, il y a une Ferrari qui arrive, Oui, il se met au volant, mais il a du mal à maîtriser cette Ferrari. ouais, c'est ça, c'est l'idée encore, ouais. Ouais. Intéressant. Mm. D'accord. Donc, il faut donc déjà le fait d'entendre ces informations, regarde ce que ça, comment ça se passe pour lui, comment il réagit, comment ça réagit en fait, au niveau Alors, subtil.
Au niveau subtil, ça crée une petite agitation hein, quand même, malgré tout. En Parce qu'en plus. fait, ce qui se passe, c'est qu'il est très branché sur son corps mental. Et du Mhm. coup, le corps mental, ça le met comme dans une impasse. Mais c'est normal, encore une fois. C'est qu'il y a un moment, bah, tu dois être dans une impasse pour pouvoir refaire machine arrière. C'est rigolo parce qu'on en parlait juste avant la session. Où on va explorer dans une direction, puis non, bah, on se rend compte que c'est une impasse, donc on fait demi-tour, et puis on va aller explorer dans une autre direction, et on trouve finalement la solution. On va la trouver, cette solution, parce qu'elle est là, elle a toujours existé, mais c'est qu'on ne la voyait pas, tout simplement, parce qu'il y avait plein de choses qui attiraient notre regard ailleurs, tout simplement. Donc, Intéressant. finalement, là, ça crée quand même de l'agitation. Mais cette agitation, il y a un moment, ça va comme s'ancrer, tu vois. Elle va s'ancrer dans sa propre conscience. Et donc, Mhm. il y aura plus d'agitation. En fait, là, tu es en train de décrire le processus de changement vibratoire, hein, de Oui, changement oui, vibratoire oui. qui peut, Être comment mal dire, vécu par l'ego ouais, parce que mm, c'est un changement qui ne ressemble pas à ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose qui est encore nouveau. Donc, on doit y aller pas à pas en découvrant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas projeter, on doit rester comme derrière, tu vois, à l'observer et à y aller, à avancer au fur et à mesure que le chemin va s'éclairer, tu vois, c'est un peu l'idée. Parce que si on projette, ça veut dire qu'on prend de l'ascendant, donc on oui, prend de l'avance, mais ça ne nous avance pas, quoi, quelque part, parce que ça nous bloque. ça nous ramène au moment présent, en fait. Oui, quelque part, ça nous ramène au moment Ça nous présent ramène au aussi. moment présent, et puis au fait de se laisser, entre guillemets, guider par nos propres ressentis. Oui. Et tout simplement, Mm. par, ben voilà, ça se fait maintenant, ça se fait maintenant. C'est très, très intéressant ce processus finalement. Ouais, ouais. Et quand tu dis que jusque-là, ça n'était pas, les changements qui ont eu lieu vibratoirement ne se sont pas manifestés de la même façon. Donc, Non. Non, ça parce veut qu'il dire y avait qu'on est dans un moment oui, particulier, dans une période oui, particulière, propice, on va dire. complètement propice, mais fortement désagréable. On peut le voir comme ça aussi, Mhm. pour l'ego. Pour l'ego, parce que l'ego, lui, fonctionne toujours. Tu sais, il fonctionne comme une roue qui avance, puis cette roue, il va falloir qu'elle s'arrête et Oui. qu'elle reparte en arrière, d'une certaine façon. Ah, et ça, l'ego, il n'aime pas. Bah non, Il n'aime pas avoir l'impression bah non. je précise, l'impression juste de régresser, quoi, quelque part. Ouais, c'est un peu C'est, l'idée parce que l'ego, il change de système et lui, il aime pas le changement, l'ego, hein. Il aime pas ça, hein. Lui, il aime bien cristalliser, c'est juste ça, parce qu'il vit dans le monde de la mémoire. Donc, lui, c'est que de la cristallisation. Il connaît que ça, la cristallisation. Donc, il y a un moment, bah non, il peut plus fonctionner dans ce système. Et Tu voilà. sais, je vois l'ego comme assis devant la cheminée avec ses charentaises. Oh non, non, non. Oh, on me fait pas bouger de là, je suis trop bien. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est pas qu'il est trop bien, Oui, il non, a mais la voilà. sensation Oui, d'être bien, d'être en tu vois, sécurité. d'être C'est en aussi, sécurité. voilà, c'est ça Mais aussi. non, en réalité, non. C'est Il y ça. a un moment, il va falloir qu'il ose aller vers ce mouvement, ce nouveau mouvement. C'est même pas un nouveau mouvement, c'est réellement un mouvement, mais un C'est un mouvement qui mouvement est pas, naturel. voilà, qui est à un autre niveau de conscience. Oui, Mhm. Bien, donc ça veut dire encore une fois que cet ego doit doit se débarrasser de croyances, de cristallisation, donc. ouais, il doit changer de système quelque part, et de toute façon, il le fait. Il le fait Il, parce il a pas d'autre choix. il le fait, c'est pas forcément confortable, hein. Voilà, c'est C'est pas ça que forcément voilà. confortable, Mhm. tout simplement Ok. parce que il met des freins aussi, parce que l'ego est encore branché beaucoup sur le corps mental. Donc à partir du moment où il sera branché sur son corps mental, mais via l'esprit, son propre esprit, bah, il y aura moins de freinage en fait. Là, pour l'instant, c'est une période de freinage, on peut le voir comme ça, de résistance, dans le sens de lutte aussi
Mais une fois que cette lutte sera finie, bah, ça sera intégré. D'accord. Bon, donc Pierre-Henri, concrètement, pour intégrer, au mieux et traverser cette phase au mieux pour lui, en fait, le plus confortablement possible. Déjà, il y a l'explication, la Ouais, compréhension c'est ça. que c'est un passage. Complètement, oui. Donc là, déjà, il le comprend, il appréhende, voilà, c'est le mot. Là, il Oui, l'appréhende parce qu'il y a toute cette explication, en fait, oui, qui met en lumière c'est quelque le mode chose. d'emploi C'est ça. qui lui C'est manquait. c'est le mécanisme, en fait. C'est ça. Et c'est ça qu'il comprenait pas, mais il le comprenait pas dans son corps mental. Donc, il aurait pu chercher longtemps, tout simplement, Et c'est ce dans dont ce corps-là. ouais, c'est ce dont tu parlais aussi juste avant, par rapport à ce que tu mets en place aussi, tous les mois là, tu parlais du mécanisme de la conscience, Les ouais. séminaires, Les notamment, séminaires, oui. voilà, je cherchais le nom. J'allais dire réunion, mais c'est pareil. Ouais. Alors après, il y a des mécanismes globaux, on va dire ça comme Oui, ça, qui et après sont individuel. et après individuels, bien sûr, évidemment. Oui. D'accord. Donc le global, c'est bien de le comprendre, mais après, c'est bien d'aller voir individuellement s'il y a des petits réglages à faire aussi, et c'est pour ça Mm. qu'on est là avec lui. Donc on va quand même s'occuper des différents corps. Valérie, si tu es d'accord, voir un petit peu, Mm, mm. quand même vérifier qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement ou de petits trucs qui se Alors, soient le mis. seul truc que je peux détecter, c'est Dis-moi. qu'au niveau du corps mental, il y a une espèce de rigidité. Ah, Voilà. Il y a une rigidité. C'est juste ce d'accord. que je peux observer. Mhm, Cette rigidité, bah, comme il y a une rigidité, du coup, l'information, elle va un peu coincer, quoi, tu vois, elle va pas circuler correctement. Et du mhm. coup, ça crée en effet de l'échauffement, des ralentissements, des imprévus aussi. C'est ce que je capte. Parce que du coup, ça crée comment dire? Ouais, une espèce de cristallisation. On peut le voir aussi comme ça. Oui, d'accord. Alors, des imprévus à ce niveau-là, hein. Après, c'est sa conscience aussi qui va manifester ces imprévus d'une certaine façon Afin pour lui d'assouplir. permettre, voilà, de s'assouplir et de changer de système, Mhm. tout simplement. D'accord, Donc, d'accord. il y a que pour le moment, quoi, il y a que ça que je vois au niveau de ces corps. C'est vraiment focus sur le corps mental et cette rigidité au niveau du corps mental. Alors maintenant qu'il la voit, qu'il en prend conscience, donc qu'est-ce que ça peut faire, le fait de le savoir? Est-ce que ça peut lui permettre de mettre en place un autre mode de fonctionnement? Bah, c'est important parce que du coup, lui, il va intégrer De de la souplesse quelque de part, tu vois? respirer? Par exemple, Ouais. tu sais, à travers des ex j'étais en train de me poser la question. Quand le mental comme ça ou la rigidité est trop présente, moi j'aurais tendance à aller faire du sport, à aller faire des trucs, tu sais, bouger d'une autre façon, au Mmh, niveau mmh, physique mmh, quand mmh. même. Alors il y a plusieurs façons de le faire, hein, plusieurs méthodes et chacun va choisir la sienne, bien sûr. Qu'est-ce qui pour lui, Complètement. peut tout ce que je viens de dire Ça peut être, tout ce et que autre tu viens chose? de dire. Ça peut être aussi, faire quelque chose, de très minutieux, mais de s'accorder, comment dire? De la souplesse, donc ça peut être du temps, tout simplement. Faire des choses minutieuses, mais qui demandent, du temps aussi. Ça D'accord. peut être, cet espace-là, en tout cas. Tu sais, quand tu parles de choses minutieuses, il me vient des trucs complètement débiles, bien sûr, que je ne vais pas citer. Mais par exemple, je pense, par exemple, se mettre, à faire un puzzle, ou Mmh, alors aller mmh, mmh. réparer, faire des trucs complètement qui demandent une forme de De concentration ce sur quelque chose concentration. d'autre, Oui, en fait, oui, c'est ça, c'est ça. tout simplement. C'est d'être, à se concentrer sur ce que tu fais dans le moment présent, mais se Mmh. laisser le temps de dérouler, si tu veux. C'est Ah! pas de dire: «Je vais projeter d'avoir fini avant d'avoir commencé», par exemple. Même sans s'en rendre D'accord. compte, hein, des fois, on s'en rend même pas Donc compte. oui, c'est Donc vraiment se c'est mettre dans l'instant présent par une ouais, action, une c'est ça, activité c'est ça. qu'il met en place. D'accord.
qu'il met en place. Du coup, ça demande beaucoup de concentration, mais sur du temps. Et c'est ça qui est Mmh. important Et c'est aussi comme ça pour qu'il brûle du lui. temps, en fait, pour pouvoir, Mm. permettre à son mental de s'adapter, De s'assouplir, et en de fait. C'est comme s'assouplir, oui. s'il OK. s'assouplit, du coup. Il va s'assouplir. Mmh. Parce que du coup, il a la sensation comme de manquer de temps Oui, c'est aussi. ça. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment, puis de respirer, si tu veux, dans ce focus, vraiment d'être dans la respiration. Parce que quand tu es dans la respiration, tu es hors temps aussi, quelque part. Donc, le temps, tu ne crées plus de, cri- pas de rigidité. Voilà, de rigidité. Ouais, ça crée plus de rigidité à ce moment-là. Mmh. D'accord. Alors ainsi, ça va lui permettre de ne pas se sentir surchargé. Ça peut réduire, c'est justement l'attitude à adopter Ouais. pour, limiter, réduire les surcharges dont il a parlé, Ça doit créer moins de tension dans son corps déjà. oui, Parce que là, ça crée beaucoup de tension au l'attention, niveau c'est du ce que j'ai corps oui. mental Mmh. et ça crée beaucoup du coup de tension dans le corps physique aussi. Oui. Mmh. D'accord. Donc Et quelque oui, part, il va sortir de ces tensions quand aussi. il mentionne un état inflammatoire fréquent au niveau des articulations, on Mm. peut considérer que c'est lié à cette tension-là, en fait. Oui, parce que c'est beaucoup d'énergie, mais qui circule pas suffisamment. Parce OK. que c'est comme si il y mettait beaucoup, beaucoup d'énergie, mais qui respire pas, tu vois, en même temps. Donc en fait, comme il respire pas, parce qu'il y a cette rigidité au niveau du corps mental, ben, il concentre au contraire, au lieu de faire circuler, il concentre toute l'énergie tout le temps. Donc oui, ça crée des inflammations, ça brûle hein, cette énergie-là. Hein. Elle brûle, hein, bien sûr. Mmh. D'accord. Waouh. Bon, ben, voilà des éléments très importants, pour, Mm. comprendre ça. Donc, une fois qu'il met en place tout cela, ça va permettre donc de s'adapter, de prendre le temps de s'adapter, de laisser, je veux dire, les corps s'ajuster à la nouvelle vibration. Voilà. Ouais, c'est ça, laisser les corps s'ajuster à la nouvelle vibration. Et Mmh. puis fonctionner différemment aussi dans son système, tout simplement. D'accord. Oui, on reprend je reprends l'image que tu as Mmh. donnée, Mmh. l'élève qui arrive dans une nouvelle classe et qui doit s'adapter, Ouais, au nouveau appréhender système et cetera. finalement Mmh. ce système scolaire, par exemple, qui est peut-être différent et parce que les méthodes sont pas les mêmes, parce que l'environnement est différent, parce qu'il y a plein de choses qui diffèrent. Donc, il lui faut un petit temps d'adaptation pour pouvoir fonctionner correctement, tout simplement. Oui. D'accord, d'accord. Hem, concernant, le un problème d'assimilation dont il parle, de la nourriture, donc digestion, Mmh. transit. Est-ce que on peut par considérer que c'est lié à cette expansion ou bien ça vient de d'autres, y a-t-il une autre raison? Voilà. C'est comme il y a quelque chose qui peut pas rentrer, en fait. C'est D'accord, vraiment l'idée, il y a quelque chose qui peut pas rentrer. Hem, je vois pas quoi d'ailleurs, mais c'est vraiment l'information qu'il me donne. d'accord. Donc il parle de la digestion, du transit, mais il aime beaucoup cuisiner, prend Mmh mh. plaisir à cuisiner et à manger malgré tout. Mmh, mmh mh. C'est vraiment au niveau du corps, encore une fois. Corps physique. Il y a vraiment quelque chose qui bloque pour, pas que ça rentre, en fait. D'accord, Hem On pourrait le voir, bah, c'est un peu la même chose, d'une certaine façon, dans la métaphore, que ce qu'il vit. C'est qu'il a du mal à s'adapter à ce qui rentre. Il a du mal à s'adapter c'est à ce qui ça. s'intègre, en fait. Donc Ça se traduit aussi ça au se traduit niveau par une alimentaire, quoi. certaine rigidité. D'accord. C'est encore un peu la même chose, mais ça se Mmh. traduit au niveau alimentaire. Oui, aussi. C'est comme si tout ce qui rentrait,
il a du mal à l'intégrer, en fait. Ouais, alors ça c'est intéressant parce que je me pose la question si ça date de maintenant ou si c'est depuis cette incarnation ou depuis encore plus longtemps. Alors, c'est vraiment comme s'il était toujours sur des freins, tu vois. C'est un peu l'idée, hein. Ok, Je mets des freins, je freine, je freine, je freine. ok, Comme s'il y avait quand même, d'une certaine façon, une peur profonde. voilà, on Ouais, y est, on y est. Et moi le mot qui me vient c'est insécurité. oui. Ouais, parce Hmm, que euh, dans son corps mental, encore une fois, ça vient du corps mental, hein, et c'est mhm, dû à cette rigidité. Normalement, il doit y avoir un phénomène osmotique qui fait que l'information rentre et sort, en fait. oui. Sauf que lui, ça sort, mais ça rentre pas, quelque part, d'une Alors certaine c'est façon. étonnant parce que on avait un problème de connexion aussi tout à l'heure, tu vois. C'était un petit peu Mm, le mm, même mm, phénomène mm, au mm. niveau de. Ouais, c'est ce que je disais, la bande passante, Oui, elle rentre pas, en c'est fait. ça, oui, Ouais, et c'est ce ouais, que tu as dit aussi. ouais, ouais, ouais. Ah, Complètement. Donc là, c'est un peu similaire à ça, oui, complètement. Bah, ça, dans la manifestation, il avait dû choisir ce moment-là juste pour qu'il y ait un indice de plus, hein, tout simplement. on est des sacrés détectives. Bon, ok. Donc ça, tu vois, en creusant, on Mm, tombe quand mm, même sur mm, quelque mm. chose de beaucoup plus Oui, fin, beaucoup plus oui. profond, on va dire. Mm, mm. Et donc, on va s'attacher à aller voir d'où ça vient, pourquoi, comment, et qu'ils puissent l'intégrer aussi et s'ajuster. C'est une peur du changement, hein. Oui, C'est vraiment l'idée, hein, c'est la peur du changement. oui, Euh, d'accord. Ça ramène aussi à la peur de la mort aussi, quelque part, la transformation, en fait. C'est euh, la peur de l'inconnu aussi, quelque part. Oui, on La revient. peur de ne pas contrôler, quelque part, l'environnement ou sa propre destinée, ou voilà, c'est un peu ça. Ok, donc ça, oui, c'est une peur qu'on peut retrouver Mm, mm. peut-être en nous, ou même beaucoup de personnes peuvent Bien sûr, oui. Est-ce que il y a un point de départ pour lui, en tout cas, un Bah, la point. déconnexion avec sa propre source, on pourrait le voir comme ça. Oui, c'est ça Mhm. qui fait que ça crée Donc cette peur. la descente dans la Oui, matière, oui, dans oui, l'expérience de l'incarnation. ouais. Oui, parce que la déconnexion de sa propre mémoire, en fait, solaire, quelque part. Et c'est ça qui a créé cette peur. Parce que l'âme, quand elle est Séparé. projetée, Oui. séparée de cette source, quand elle se manifeste, elle le vit comme une séparation. Et du coup, elle prend peur parce qu'elle se retrouve comme dans une insécurité, dans quelque chose ne va pas connaître L'inconnu non plus, total. l'inconnu total. Donc, du coup, il y a cette peur qui s'installe quelque part, hein, qui se manifeste, voilà, à ce moment-là. Oui. Ok, c'est intéressant. Bon, ça, c'est un fait. Mais je me pose la question si, en ayant l'information que de toute façon, euh, toute cette, toute cette expérimentation, cette expérience, elle se termine un jour et que la connexion, elle est toujours là malgré tout. Mm. Est-ce que ça peut agir aussi à ce C'est niveau, ça. au C'est niveau de de changer. l'insécurité? C'est ça, complètement. C'est de changer le point de vue. C'est juste Changer la. ça qui va Voilà, permettre de. En fait, l'âme, elle va changer de point de vue. Elle va prendre voilà. le point de vue de l'esprit. Et ça y est, ça se fait là dans son corps. Wouhou! C'est comme si elle lui disait, ne t'inquiète pas, tu es toujours en sécurité, finalement. Tu es tout le Oui, oui, temps en oui. Oui, sécurité, oui. à T'es tout moment. sécure. Sauf que toi, Ah, tu crois, parce que tu es dans le système des ah ouais, ouais, croyances, c'est tu crois puissant, que hein? non. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je le ressens, Ouais, moi, je le ça me ressens fait très des fort frissons là. de Ouais, partout. ouais, ouais, ouais. Pareil, pareil. Donc en fait, D'accord. c'est parce qu'il y a cette croyance qui s'est engrammée, tout simplement. Et parce que ça crée un choc pour l'âme, hein, Oui, traumatisme. malgré tout. J'avais le mot Voilà, ouais. traumatisme, hein, carrément, hein. Ça crée un choc. Alors elle le vit comme un traumatisme Voilà. parce elle est dans le monde de la mémoire, parce qu'elle engramme. Elle ne fait qu'engrammer l'âme.
c'est ça. Parce qu'elle est séparée quelque part de sa mémoire solaire. Donc là, à partir du moment où elle regarde différemment, comme si elle était cet esprit, bah, elle reconnecte avec ce monde solaire, ces mémoires solaires, et elle sait après qu'elle est plus ce qu'elle croit être en fait, tout simplement. Donc elle a plus de raison d'avoir peur à ce moment-là. Parce qu'elle a retrouvé sa solarisation, on va le dire comme ça. D'accord, c'est la connexion avec l'âme C'est solaire la en fait. connexion avec l'âme solaire, c'est ça, complètement. D'accord. Et alors, je vais aller plus loin parce que c'est la question que je me pose. Quel est le fait qu'il y ait ce nouveau regard, on va dire cette nouvelle vision, quel effet cela a sur le mental, sur le corps mental? Est-ce Ça qu'il y a va rentrer, une réaction oui, en ça chaîne? va. Si tu veux, l'information elle va pouvoir rentrer. Et dans le Oui? corps mental, il y a toute l'émotion aussi Mhm. dans le corps astral qui s'évacue. Et dans le corps mental, il y a comme une. Tu sais, il tourne la tête, quoi, il regarde dans tous les sens là. Il n'y a plus quelque chose qui est figé. Il y a quelque chose qui Mhm. s'assouplit en effet Il y a aussi. il y a les œillères qui sautent, quoi, Ouais, c'est ça, c'est quelque ça. part. C'est-à-dire que dans la possibilité, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent Bah, dans le corps c'est mental. les œillères des croyances, hein, je Oui, suis en train oui, de, oui, oui, tout oui. simplement, Des systèmes des systèmes de de croyances. réflexion, de Mm. tout ça aussi qui étaient mis en place pour l'expérience. Hein, après, hein. Il y a pas de bien ou de mal là-dedans non plus. Hein. C'est un système qui se met en place automatiquement pour l'expérience. Mhm. Voilà. Et si on n'avait pas ce système-là, on ne pourrait pas revenir à notre origine quelque part aussi. On ne Mhm. pourrait pas rentrer à la maison. Ah ouais, c'est quand même super, super intelligent, hein. Ouais, ouais, complètement. Hein. Après, rien n'est pas intelligent, mais sauf que nous, dans notre ego, on ne le perçoit pas forcément. Donc, c'est juste ça. Bon, après, le système astral avec les entités telles qu'elles agissent aussi envers l'humain, ça, c'est ridicule aussi. C'est pas très intelligent. Voilà. Ben, ça, on sait que oui, c'est pas très C'est autre chose. intelligent, Voilà. mais ça Voilà. nous a bien quand même emporté dans des vagues de ceci, des Ah vagues oui, de bah, cela, complètement. Complètement, voilà, et complètement. ça continue encore, hein, Oui, 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 oui. ça continue encore. Parce qu'il y a encore un manque de conscience au niveau de l'âme. Ouais. Et tant qu'il y a un manque de conscience au niveau de l'âme, eh ben, on se fera un petit peu balloter à droite à gauche, Mm, 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 jusqu'au mm. jour où, en fait, il y a cette reconnexion, comme ce que vit là Pierre-Henri. Il y Mhm, a cette reconnexion et donc l'âme, après, elle se fait plus balloter, c'est fini. mhm. Bon, tout ça, on est parti, on est arrivé Mm. jusque-là à partir d'un problème d'assimilation de la nourriture, tu vois. Oui. Mhm, Comme quoi, c'est très, très subtil et des mhm. fois, ben, quand l'âme n'est pas en capacité d'intégrer, elle va pas forcément avoir l'information, tout simplement. Et en même temps, il y a une logique quand même implacable, enfin implacable, c'est pas peut-être le mot, mais quand tu vois que tout ce qui est assimilation de la digestion, c'est au niveau du plexus solaire, donc intégration, tu Mm, vois, mm, de, de cette vibration mm, aussi. mm. Ouais, complètement. Mhm. Ouais, c'est très intéressant là, tout ça. Hein. Et on a beaucoup d'informations parce que Pierre-Henri a une conscience qui est très aiguisée aussi, hein, quelque part. Il a vraiment cette finesse en lui. Ouais. Mhm. Ces subtilités, il apporte. Mhm. C'est ça, d'accord. Bon. On a déjà vu beaucoup de choses qu'il a donc évoquées dans ces points. Il reste à voir les allergies. Il parle d'allergies pénalisantes. Donc, allergie au gluten, la caséine, Mm, mm. le blanc d'œuf, à plein, Bah, plein de choses. c'est pareil, c'est un problème d'absorption quelque part. Hein. C'est Mhm, un problème de symbiose, syntonisation, on peut le voir aussi, avec sa propre énergie, hein, tout simplement. C'est comme si ça se cristallisait et comme ce que je disais au départ, en fait,
il y a cette cristallisation qui se crée et du coup, bah, ça crée ces différents phénomènes de rejet, Mmh. de, de rejet, d'allergie en tout cas, oui. D'accord. Donc C'est lié le même phénomène en fait, hein, qui c'est le s'exprime différemment. Ouais. d'accord, d'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut effectivement, de s'atténuer, on peut dire, en Mm. fonction Ouais, c'est de comme une mauvaise adaptation, encore une fois, hein, tu vois, et on retrouve la même chose, mais dans une autre dimension de son être. Donc là, son corps, ben, il réagit plus parce qu'il est très subtil, Pierre, en fait. Il a mmh vraiment cette finesse, cette subtilité. Donc plus il va être subtil, et plus il peut réagir fort s'il y a le moindre blocage quelque part, tu vois? C'est ça le truc. D'accord. Donc c'est comme, Et en même temps, l'information que j'ai, c'est que la conscience aussi, finalement, elle préparait le corps à l'intégration de l'énergie. Donc finalement, il y a des produits qu'on va peut-être ingérer qui vont être nocifs, qui vont être impactants pour le corps. Donc le corps va le mettre de côté aussi d'une certaine façon pour préparer le terrain favorablement. d'accord. Donc il y a aussi cette dimension-là. Oui. Mmh. En même temps, oui, le corps aussi, qui doit s'adapter, oui, c'est ce que tu Mm, viens de mm. dire, c'est qu'en fait, Oui, il y a peut-être certains, ingrédients qu'il va moins tolérer, moins accepter par rapport à la nouvelle vibration aussi, en fait. c'est ça, Ouais, parce qu'en fait, il y a des vibrations qui sont incompatibles, on pourrait dire, avec notre propre vibration. d'accord. Et comme tout est en devenir, on peut le voir comme ça, et notre corps physique aussi. Donc ce corps physique, bah, il y a un moment, la conscience, ça va faire en sorte que bah, il y a des choses qu'elle va bloquer. Non, ça ne rentrera pas, ça ne rentrera pas, parce que ce corps, il est en devenir, donc on est en train de le préparer pour Mmh. une nouvelle réalité, en fait. Donc, il est en train de se modifier. Ça ne veut pas dire que après, il pourra manger du gluten, parce que le gluten il aura peut-être même plus envie d'en manger du gluten. C'est juste ça. D'accord. Il y a un moment, on a envie d'en manger parce que dans la vibration du corps, il y a encore cet appel, ce magnétisme. Mais après, Mmh. il y a un moment, bah, on n'a même plus envie d'en manger. On change d'alimentation parce que c'est une évidence. Il y a plus besoin de manger ça parce que c'est une évidence. On n'en a plus le désir, on n'en a plus envie, on n'a pas envie d'en manger, quoi. C'est Donc ça. l'alimentation se modifie, mais par elle-même, hein. On fait D'accord. du tri. En C'est comme fait, si on faisait du tri dans la vibration. Ouais. c'est ça, c'est ça. Alors effectivement, c'est pas forcément toujours évident à vivre dans une société, mais bon après c'est aussi écouter, c'est les ressentis et ce qui se passe et de toute façon, Oui, mais vu en que même vu qu'il y a temps, des manifestations, c'est voilà, ça, ça apprend la souplesse en même temps. c'est Parce que ça. du coup, on va devenir souple et on va se faufiler. Et même la société, si elle est figée, ben nous, on va se faufiler là-dedans et puis on n'en a rien à faire. Et on va trouver des solutions, On va voilà. trouver toujours des solutions parce que notre conscience va faire en sorte qu'il y aura toujours une solution, en fait. Mmh. D'accord. Par contre, après, si on n'a pas, tant qu'on n'a pas intégré cette souplesse, eh ben, ça va bloquer, ça va grincer quelque part. Oui. Bien. Alors donc pour intégrer la souplesse, à tous les niveaux, ça part déjà du corps physique, hein, ça part déjà du Oui, corps physique, complètement. donc il y a Oui. déjà des indications qui ont été données, donc sur, la concentration, sur ne pas de projection. Est-ce qu'il y a Mhm. autre chose, donc à vérifier ou à voir par rapport ou qu'il doit entendre? Il me dit non, là, on a fait le tour, qui est déjà plutôt pas mal, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Oui. Est-ce C'est ce que qu'il dit. est-ce qu'il s'est posé là? Ou est-ce que tu le vois toujours bouger dans tous les sens? Alors, je regarde, je Voilà, reviens sur lui. Non, il y a quelque chose qui se pose un peu qui se plus ralentit? au niveau de la colonne vertébrale. Ah ah, C'est intéressant. ah bah, justement. C'est-à-dire que,
il pouvait y avoir des tensions au niveau des Du coup, cervicales. Du ben cou. oui, je l'ai vu faire un mouvement aussi tout à l'heure comme ça. Ouais. Donc, et là, si tu veux, il y a quelque chose qui se pose davantage dans sa colonne vertébrale. Donc, sa colonne vertébrale, c'est comme si ça respirait, ça soufflait en fait. Ça expire et ça inspire aussi. Donc, ça circule, ça va circuler. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que la colonne vertébrale, c'est quand même le socle du corps physique. Et le Oui. fait qu'elle s'assouplisse ou qu'elle respire, c'est important. Ça peut agir sur plein de niveaux aussi, bien Et sûr. c'est là où ça circule, l'énergie circule en fait. Et oui. Et oui. Les réseaux principaux, ils sont au niveau de la colonne vertébrale. Hmm. Donc en fait, c'est là où l'énergie peut circuler le plus librement possible et le plus facilement possible quand il n'y a plus de cristallisation, quand il n'y a plus de mémoire. Et c'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de manifestations au niveau du corps et que le corps peut se régénérer aussi, parce que l'énergie circule enfin dans ce canal-là, en tout cas. Oui. D'accord. Ouais, la colonne vertébrale, c'est l'axe primordial, hein. On peut voir comme ça. C'est ça, tout à fait. Comme le tronc de l'arbre, en fait, quelque part, pour notre structure, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de son dos aussi, hein, de faire en sorte d'avoir une bonne structure musculaire pour tenir Cet axe, charpente, cet cet axe, axe. c'est l'axe, oui, Mm. dans lequel circulent beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et les terminaisons nerveuses aussi, bien sûr, qui partent de là. Tu Bien sais, sûr, moi, oui. ça me donne juste l'idée et l'envie de me faire faire un massage, tu vois, au niveau du dos. Ça peut être intéressant aussi. Juste un Ouais. massage, hein, tu vois, pour détendre, pour assouplir aussi. En fait, Ça fait du bien. ce que je capte aussi, c'est qu'on devrait respirer, mais pas avec notre bouche, on devrait respirer avec tout notre corps. C'est ça, c'est ça, Chaque espace, on devrait respirer avec notre cerveau, notre tête, nos yeux, c'est ça. nos oreilles, notre cou, nos os. On devrait respirer à tous ces niveaux-là. Ça, Oui. ce sont des choses enfin, moi, je pratique beaucoup dans le Qigong. On va faire Mm. respirer même entre les vertèbres, tu vois, pour que Oui, oui. l'espace soit dégagé. On peut respirer par les pieds, à tous les niveaux du corps, exactement. Il suffit juste d'en avoir l'intention et de le faire. C'est pas Ouais. plus compliqué que ça. On pose sa conscience dessus et on le fait. Voilà, c'est tout simple, Oui, complètement. voilà. Et c'est aussi intéressant au niveau de la concentration, de se poser dans l'instant quand on fait cela. Et Complètement, oui. on sent vraiment la différence aussi. Donc, Oui. ça, c'est intéressant. Bien. Alors, est-ce que Pierre-Henri a autre chose à souligner? Qu'est-ce qu'il voudrait rajouter pour sa partie physique? Il dit que là, c'est quand même c'est une séance qui a été très minutieuse, très complète aussi. C'est ce qu'il dit. Donc maintenant, c'est de s'asseoir dedans, dans tout ça, dans toute cette information. C'est de s'asseoir dedans et de le vibrer, hein, tout simplement, c'est ce qu'il me dit. Et ça veut dire qu'il l'aura complètement intégré, assimilé. Et qu'il y aura plus de tension. Il y aura plus de tension, suite à ça. Quand ça sera assimilé, il y aura plus de tension. Ça D'accord. n'existera plus. Donc, c'est une question d'assimilation. Donc, ça, à son rythme, en fait, tout simplement. Ouais, complètement. Après, ce qu'il dit, bah, tu sais, c'est comme s'il revenait de loin aussi quelque part, d'une certaine façon, parce que, il y a vraiment cette, projection, il me dit projection profonde en plus, hein. Donc et maintenant, c'est de réabsorber tout ça, de En fait, réinspirer tout ça, c'est en ça, fait. c'est l'intégration de l'expérience, tout simplement. Donc, Ouais. moi, je vois ça comme, je dis ça comme ça, le chemin du retour, tu vois. Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est Après l'intégration. intégration de l'expérience via l'énergie qui est générée, en fait, tout simplement. C'est Ouais. ça. Bon, très bien. Alors, Valérie, comme nous le faisons maintenant régulièrement, j'aimerais que tu te projettes devant sa partie physique, avec sa partie physique maintenant, pour vérifier le champ aurique. Alors, son champ aurique est pour le moment assez dense, on peut le voir comme ça. Il y a une certaine densité à son champ aurique, comme s'il y avait beaucoup d'informations et très peu d'espace pour le moment. Et il me dit c'est normal. D'accord. Parce que, et c'est pour ça que c'est important aussi pour lui de respirer. Voilà. Parce que ça va modifier aussi son champ aurique. Ça va y mettre de l'espace. Ça va déconcentrer d'une certaine façon. Ça va dédensifier ce champ aurique. Ça va fluidifier. Ça va fluidifier, voilà, son champ aurique. Et changer encore une fois, de vibration, hein, tout simplement. Ça va changer de son. Il va changer de mélodie, quelque part. Oui. D'accord. Donc, après, il va changer de mélodie conséquemment parce qu'il va changer sa fréquence de son champ aurique. Parce qu'en fait, la mélodie, c'est toutes les consciences dans tous les plans qui s'additionnent, qui se fusionnent et qui créent une mélodie. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'il me dit. Donc son champ aurique, pour l'instant, il est assez dense, mais c'est normal. C'est ce qu'il me dit, que ça va s'alléger, s'aérer en fait. D'accord. Mettre du souffle dedans, c'est ce qu'il me dit. Hein. Donc, voilà. C'est Encore une fois. Ce que tu venais de décrire Ouais. il y a quelques minutes en fait. Passer un petit prendre du temps pour faire respirer tout son corps à chaque palier en fait, à plusieurs niveaux en fait, c'est-à-dire les yeux respirent, tout ce qui lui vient à l'esprit selon son ressenti en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois beaucoup de bleu à la périphérie. Il y a différents bleus, il y a différentes teintes de bleu, plus claires et plus foncées aussi. Et vers le centre, ce que je vois, c'est qu'il y a il y a du vert qui est un peu foncé pour le moment, mais qui va comme s'éclaircir parce qu'il va y avoir une modification de cet espace aussi. Voilà. Ouais. Donc, bien sûr, ça, c'est ce que tu captes maintenant dans l'instant et qui bien bouge, sûr. qui est toujours en mouvement aussi. Donc, intéressant. D'accord. Donc, l'intérêt de cette zone verte, c'est que le vert, c'est vraiment une énergie qui va réparer aussi quelque part. On peut le voir comme ça. Oui, c'est ça. C'est le renouveau. C'est le renouveau, le vert. Pardon. Bien. Alors, on va pouvoir maintenant rentrer. On va juste remercier Pierre-Henri pour toutes ces informations. Il me dit c'était très intéressant et ça reste très intéressant. Il est ravi, en tout cas, oui. Bien. Alors Valérie, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes et tu te prépares pour ton retour. Lorsque je dirai 3, tu seras là, dans ton corps, dans ta présence, parfaitement consciente et dynamique. Et tu vas choisir comment tu as envie de te sentir. Ça, c'est pas mal. Avec le 1, Valérie, tu te recentres, tes corps s'ajustent. Toutes les vibrations sont bien centrées, ajustées. Et tu respires. Tu respires dans tous tes corps, dans toutes tes cellules. Et tu sens cette respiration qui te ramène tout doucement dans ton corps physique, dans ton présent, en douceur.
Tu te sens bien. Et à toi, tu es là. Ça va, Valérie? Oui, très bien, merci. Pierre-Henri, vous pouvez remettre le micro. Je ne sais pas s'il entend. Pierre-Henri, vous m'entendez? Remettez le... Voilà, Ça y parfait. est, c'est fait. Il y a un Super. lag aussi pour remettre Oui. le micro. Bien, comment ça va? Vous avez pu suivre toute la session? C'est pas vrai. Bon, il y a un problème vraiment. Non, Ouais, non, ça y est, je vous entends là. Ah, ok. Il y a eu un blanc. Ah, tout, je n'ai entendu que des morceaux de phrases, des petits bouts de mots, c'est fou, hein? Donc j'ai comme si l'information j'étais pas pourquoi là. en fait aussi, hein. Parce que quelque part, il fallait pas faire de freinage. Il fallait pas euh, concentrer, projeter l'énergie en fait et la concentrer. C'est pour ça aussi qu'il y avait ce décalage, Hmm, d'une certaine façon. d'accord. Tout ce que tu as vu, en fait, les projections, tout ça qui ont créé ce décalage. Ouais, ok. Ouais. Donc en fait, là, quand il va réécouter, ça, il va intégrer et ça va lui permettre vraiment d'intégrer à un autre niveau. Donc, ouais. Oui, c'était fort intéressant. Il y a eu beaucoup, Hmm. beaucoup de détails qu'a donné Valérie et votre partie subtile, bien sûr, pour ce qui se passe. Donc, on a creusé, creusé, creusé jusqu'à arriver. Donc, vous l'entendrez lors de l'écoute de l'enregistrement, Pierre-Henri.